Laurent, il a quand même fallu un peu patienter pour savoir si tu continuais sous nos couleurs. C'est sympa quoi. En matière de suspense, on avait eu notre dose en fin de saison dernière. C'est gentil. Et ouais, il fallait terminer sur une bonne note. C'est vrai que par rapport à la saison dernière, l'issue était favorable et c'est avec un réel plaisir et un bonheur que je continue aussi avec mon club de toujours. Voilà. Tu vas entamer une 20e saison au club, ton club de toujours. Tu aurais eu un petit goût amer de caler à 19 ans où tu n'attaches pas d'importance aux chiffres? Pour moi, c'est le chiffre le plus important, les années dans mon club de toujours, dans mon club de cœur. C'est vrai que 20 ans, c'est une année symbolique, mais je ne compte pas m'arrêter là non plus. Mais caler à 19, ça aurait été vraiment aussi un regret pour moi. Donc c'est vraiment avec un énorme plaisir que je suis là. Dans ta réflexion, continuer ici, ça avait toujours été la priorité durant toute la saison dernière. Qu'est-ce qui t'a convaincu pour tomber d'accord avec le club, tout simplement? Très sincèrement, oui, c'était ma priorité. Donc ça a mis peut-être un peu de temps, mais bon, pas la période des transferts jusqu'au 31 août. Donc ça aurait pu durer un peu plus longtemps. Donc je pense pas que c'est non plus trop longtemps, mais écoute, ça s'est fait tout naturellement et c'est, comme je l'ai dit, un réel plaisir. Bon, vous repartez sur une préparation avec un nouvel entraîneur des gardiens. Oui, c'est vrai. Le coach m'a averti pendant les vacances qu'on allait très certainement avoir un nouvel entraîneur des gardiens, la personne de Teddy Richer. Ça s'est fait le lendemain qu'il m'a appelé. Donc j'ai trouvé ça déjà très bien de sa part de m'avertir, de nous avertir. Et puis Teddy, je l'ai connu sur le terrain, donc maintenant je vais pouvoir avoir le plaisir de le connaître encore une fois sur le terrain, mais dans un autre poste. On vous a averti qu'il y aurait des amendes en cas d'excès de poids au retour des vacances. Ça n'a pas été le cas pour aucun des joueurs vitaux, est revenu avec 2 kilos en moins. Dan nous disait quelques grammes en moins, toi c'est quoi? C'est kilos en grammes? Ouais, en grammes aussi. Ouais. Moi j'ai pas trop tendance ni à perdre ni à prendre, donc quand on fait attention, il n'y a pas de souci. Même devant l'Euro, quand ça débute, là, quelques chips et l'apéro, non? Non, je suis pas trop un gourmand, il n'y a pas de problème. On vous a un peu tous vus à l'entraînement, justement, pendant que tout le monde était en vacances. Même avant la pré-reprise, tout le monde avait un peu ses programmes. Comment ça se passe? Tu peux nous en dire plus? Sur la pré-reprise? Ouais, avant la pré-reprise même. De votre côté, chacun de son côté, un peu, on voyait sur les réseaux sociaux, maintenant on voit qu'un tel fait ceci pour se préparer, pour se maintenir en forme. Moi ça a été pareil, sur la longue période de vacances qu'on a eue, les 2 premières semaines, je suis vraiment resté à profiter vraiment que de ma famille. Et puis après, j'ai continué à profiter de la famille, mais tout en incluant un peu dans cette période des phases de reprise physique pour justement être prêt pour cette préparation. Donc je me suis fait accompagner dans une salle à côté de Montpellier où ils m'ont mis à disposition quelques appareils et puis j'ai pu faire du foncier. C'est vraiment ça s'est très bien passé. Pour preuve, voilà, je suis revenu bien en forme et d'attaque pour cette saison qui j'espère sera très bonne. T'en parlais quand tu as profité pour couper vraiment 2 semaines. On fait quoi quand on coupe vraiment? On en profite pour amener ses gamins à l'école, sortir les poubelles, c'est quoi? Amener ses gamins à l'école. C'est vrai que notre métier a beaucoup d'avantages que tout le monde voit. Malheureusement, il y a aussi des inconvénients. Et le fait de ne pas profiter trop de ses enfants, parce que le week-end on n'est pas souvent là, là j'ai pu les amener à l'école, aller les chercher, les ramener, manger avec eux le midi, des choses peut-être qui paraissent banales mais qui sont combien importantes, surtout à mes yeux. La notion de famille est très très importante, donc j'ai pu profiter pleinement d'eux. Bon, c'était entretenu avec Teddy Richert la semaine passée et il disait qu'une de ses priorités allait être de bien comprendre les ambitions de chacun. Déjà, quelles sont les tiennes après avoir fait une saison dernière au cours de laquelle, si on ne se trompe pas, tu as disputé le plus de matchs avec le MHSC sur un seul exercice? Tes ambitions? Alors c'est pas la saison que j'ai effectuée avec le plus de matchs, parce que sinon j'aurais pas fait de grandes saisons. Donc j'en ai fait bien avec des saisons à 40 matchs. Mais voilà, là, cette saison, mais moi je me prépare pour être prêt et puis voilà. J'ai fait quelques matchs la saison dernière,
Ce qui prouve que d'être prêt physiquement et mentalement à tout moment peut s'avérer payant, surtout dans des situations comme on a été l'année dernière où il a fallu vraiment répondre au présent pour éviter quelque chose de catastrophique pour le club. Donc moi je me prépare toujours dans cet état d'esprit pour être le plus performant possible et puis on verra ce qui se passera. Bon, pour conclure, on te met un 10 sur 10 parce que tu ne nous as pas donné la phrase type sur la disposition du coach. Je suis à la disposition du club aussi. Non, c'est toujours important d'être prêt. Voilà, c'est ma priorité. Ça va très vite pour notre pote. Ça va aussi vite. On peut faire appel à n'importe quel joueur. Et puis comme c'est une philosophie que j'essaye de transmettre à tout un groupe et d'être prêt tout le temps pour qu'on puisse compter sur chacun d'entre nous, c'est évidemment pour m'appliquer cette philosophie à moi-même aussi.